c'est Osmo pour This Is My Story. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de This Is My Story. Aujourd'hui, nous recevons Osmo. Comment Salut tu à vas? tous, Moi ça va super, franchement, je suis super content d'être ici. Et voilà. T'as déjà donné des interviews ou pas du tout? Voilà, c'est ça que j'allais dire, mais je me suis dit on garde ça pour tout à l'heure. J'ai jamais donné d'interview. Moi je suis derrière la caméra, j'en ai fait beaucoup des interviews, mais moi interviewé, non. Eh ben écoute, c'est ta première, donc il y a un début à tout. Osmo, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Alors, bonjour à toutes et à tous déjà, tranquille, on met l'ambiance. Moi c'est Brice, mon nom de famille c'est Duplessis. Je suis un Antillais, un jeune Antillais qui entreprend des choses, c'est un entrepreneur, je fais de la vidéo, je fais beaucoup de choses, je fais de la formation aussi. Et avant tout, je suis un créatif, quelqu'un de passionné qui essaie de partager à fond ce qu'il fait. Je suis un jeune Antillais, originaire de Petit Canal, de base, ma famille. Et j'ai beaucoup grandi en France, c'est pour ça que je parle pas, j'ai pas trop l'accent et tout, tu vois. Et voilà, je suis quelqu'un qui croit à fond en ses rêves et qui travaille tous les jours pour. Voilà, ce que je dirais. 24 ans. Ouais, 24 ans. Aujourd'hui, entrepreneur, je t'ai vu dernièrement sur Guadeloupe la première en plus, Ouais, avec ton associé, c'est ça, sur l'activité dont tu nous en parleras par la suite. exactement. Donc toi, tu as grandi dans l'Hexagone, pas Ouais. en Guadeloupe. Moi, j'ai grandi à Évry, c'est là où j'ai grandi. Ok. Jusqu'au collège, j'ai grandi à Évry. J'ai envie de dire, bon, je vais pas faire le mec ou truc, mais on va dire dans le quartier, tu vois. Et franchement, j'ai trop kiffé. C'est là où j'ai grandi jusqu'à peu près la moitié de mon collège. Et voilà, franchement, il y avait une bonne ambiance. On était tous ensemble. Deux parents antillais. C'est quoi tes origines? Ouais, mes deux parents sont antillais. Mon père, comme j'ai dit, de Petit Canal. Ma mère, elle est de Saint-Claude, enfin, Basse-Terre. Mhm. Voilà, c'est partagé. Et voilà. Ils sont partis pour travailler. C'est ça. Franchement, comme tous les Antillais, ils sont tous partis pour travailler, pour les opportunités. Et au final, on se rend compte qu'il fait plus chaud, c'est mieux. Donc au final, on revient au pays. Et ça fait plaisir. Je suis super content d'être revenu parce que sinon, quand j'étais en France, je parlais même pas un mot de créole, tu vois. Je me disais, mais quand je vais arriver, je vais rien comprendre, tout le monde parle créole. Mais en fait, non, c'est bon, c'est tranquille. Et t'es arrivé ici à quel âge? Je suis arrivé à peu près vers 13-14 ans à peu près. Ok. Ouais. Donc là, le vrai déménagement, Ouais. vous venez vous installer en Guadeloupe. Comment ça se passe pour toi? Comment tu vois le Ouais. truc? Au début, franchement, j'ai stressé de ouf. Franchement, le premier mot, dès que j'ai été à l'école, le premier truc qu'on m'a dit, comme je parlais pas créole, on m'a dit bonjour, c'est Kounia maman. C'est le premier truc. C'est le premier truc que je savais pas et tout. Mais après, sinon, je vais appris rapidement. Non, vraiment, pour vous rendez compte, je savais même pas. C'est pas normal en vrai, tu vois. Je connaissais même pas trop. Pourtant, j'écoutais beaucoup de sons des Antilles en vrai. J'écoutais beaucoup Killingstone, tout ça à l'époque, j'aimais bien. Ok. Et Ouais. donc, t'arrives ici 14 ans, donc tu te fais tes premiers amis alors que t'as grandi Ouais. là-bas dans la cité. Ça Dans n'a la pas été trop dur. Non, mais c'est vrai. Quand je Ouais. dis cité, tu sais, c'est pas ça veut pas dire Ouais. que t'étais en bas du bloc en train de. Tu vois? Ouais. C'est plus dans le sens où on voit à peu près quand on dit Évry, un peu l'atmosphère générale. Ouais. Rien de forcément péjoratif. Non, mais tranquille. C'est Et juste quand- ça me fait rire. Et quand tu arrives, tu m'as dit que tu as plein de passion au-delà de la vidéo. Ouais. Tu es un mec qui aime le son de manière générale. Ouais. Tu as fait du beatmaking et peut-être t'en fais encore aujourd'hui. Quand le petit Osmo arrive en Guadeloupe, c'est quoi ses premières activités? La première chose que j'ai fait, parce que je jouais beaucoup au basket quand j'étais à Évry, j'étais à l'AS Évry, j'étais surclassé et tout, directement j'ai repris le basket à fond. Et même ici, j'ai joué à Bonello, j'ai joué au Rézé, aux Flyers, je fais plein de clubs. Et j'ai joué en sélection et tout, donc j'aimais beaucoup. Après, j'ai arrêté, et c'est là où je suis plus passé à la musique. Et comment dire, après, quand t'es jeune comme ça, tu vois, je faisais que vivre, faire des rencontres et tout. Par contre, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'ai beaucoup déménagé. J'ai habité un moment à Basse-Terre. Après, j'étais aux Abîmes. Après, j'étais à Goyave. Aux Abîmes. Non, c'est même pas aux Abîmes. Mais en tout cas, j'ai beaucoup déménagé, genre sur 3-4 ans. Ce qui fait que j'ai perdu. C'est ça le truc. J'ai pas eu vraiment d'amis depuis longtemps, tu vois. Parce que je déménageais à chaque fois, je rencontrais des nouvelles personnes. Donc, j'ai pas de mal à faire des rencontres. Mais c'est ça le petit défaut, tu vois. J'ai pas d'amis de longue date. Parce que je bougeais beaucoup.
Bien que j'en ai en France, je suis retourné il n'y a pas longtemps et tout. Mais voilà, en gros, à chaque fois, je rencontrais de nouvelles personnes, j'aimais bien. Ouais. J'ai fait une partie à Basse-Terre, après je suis monté sur la Grande Terre. Et voilà, après, je faisais de la musique, comme j'ai dit, ça j'ai commencé ça un peu plus tard, quand j'étais au lycée, le son. Même moi, je suis mélangé, tu vois, parce que je me suis même pas posé ces questions-là, du coup, je réfléchis en même temps que je réponds. Mais quel était mon état d'esprit? J'essayais juste de connecter avec les gens, comprendre un peu la culture. Et c'est là où j'ai commencé à prendre vraiment goût, tu vois, parce que quand tu viens en vacances en Guadeloupe, parce que je venais quand même, les congés bonifiés, tout ça, on connaît. Mais quand tu y habites, c'est pas pareil. La culture, les échanges avec les gens, j'ai commencé vraiment à apprécier. Mhm. Aujourd'hui, je me vois pas vivre sur Paris ou quoi. Ouais, j'y vais de temps en temps, j'aime bien, mais le soleil, les relations avec les gens, la nourriture, j'aime trop, en vrai. Et donc tu dis, tu commences à aimer le son, Ouais. tu en fais peut-être, enfin tu commences à en faire. Donc le lycée. Ouais. Moi, je t'ai connu à un moment où je dirais, comme on dit maintenant, tu as pop, où je voyais beaucoup de contenu de toi. Et de plus en plus, je t'ai vu monter en puissance. Et à un moment, j'ai senti cette montée où j'ai vu ce que tu avais fait avec Zola. Ouais. Je t'ai croisé sur beaucoup de scènes de festivals, des choses comme ça. Et j'ai senti cette passion que tu avais pour la vidéo. Et en même temps, j'ai senti que tu étais un mec qui aimait le son, le rap de manière générale. Sûrement par rapport au truc que tu as fait avec Zola. Et je me suis dit, lui, il a vraiment une culture un peu urbaine. Ouais. Et je suis pas du tout choqué quand tu me dis que tu as grandi là-bas. C'est ça. Parce que je sens un peu que tu as l'essence. C'est ça, parce que moi, j'ai grandi, comme je dis, j'ai grandi à Évry, mais quand j'étais. Mon frère, il faisait beaucoup de rap. Il en fait moins, ça Donc tu va. as un grand frère. Moi, j'ai un grand frère, ouais. Ok. Et mon frère, il allait au studio Bunker, ceux qui connaissent à Évry. C'est là où il enregistrait ses sons à l'époque, Niska, tout ça. Vraiment, c'est un studio de quartier et tout. Et à côté. Enfin, c'était bon, c'est compliqué. Il y a plein d'histoires. C'est pas dans mon quartier. Et tu sais, en France, quand c'est pas dans ton Ouais. quartier, tu peux pas trop bouger. Mais mon frère, il enregistrait là-bas. Je connaissais les sons à l'époque. Dans mon quartier, il y avait Malassane de l'Essonne. Il était connu et tout. C'est des gens qui. Enfin, j'ai grandi dans la culture hip-hop en vrai. J'étais à fond dedans. J'écoutais que ça, que du rap. Et comment dire? Franchement, j'ai grandi avec toute la culture. Du coup, je connais bien. Et c'était quoi la question déjà? Je m'écarte. Je crois que je reviens trop loin. Non, mais c'est C'était pas quoi grave, la mais question? c'est Tu très m'as bien. dit- En fait, là où on va, si tu veux se concentrer, Ouais. c'est que j'aimerais comprendre et aussi que les gens qui vont regarder sachent qu'est-ce qui t'a construit aujourd'hui Mm. en tant qu'entrepreneur, vidéaste, Ok. créateur même de contenu. Ouais. À quel moment cette aventure démarre pour toi? Alors, à quel moment ça démarre? Ça démarre? Ah ben oui. Ben voilà. C'est bon, c'est revenu dans ma tête. Alors, il faut savoir que, bon, moi j'ai des parents mes parents ils sont ensemble et tout, qui sont très, on va dire, comment expliquer ça sans, je veux pas dénigrer, mais un peu sur les anciennes un peu de manière de penser, en mode soit tu es fonctionnaire, soit tu fais ça. Les anciennes générations sont un peu comme ça, tu Mhm. vois. Bon, le monde a changé aujourd'hui, mais globalement, ils voulaient à fond que je fasse un travail comme ça. Et moi, quand je suis arrivé au lycée, je travaillais bien, j'avais d'assez bonnes notes, j'aimais bien, j'ai pas de problème avec l'école et tout. Et du coup, mes parents, ils voulaient que je fasse une filière un peu détaillée, enfin un peu concrète, un truc où tu gagnes bien, quoi. Parce qu'ils voulaient que j'ai pas de soucis dans ma vie normale. Et moi, c'était pas forcément ce qui me passionnait, mais comme j'avais de bonnes notes et que tous les profs disaient il faut faire ça, ben en fait, je suis parti directement faire PACES, tu vois, médecine. Et cette année-là, je me souviens, j'ai travaillé comme j'ai jamais travaillé dans ma vie. C'était chaud, franchement, le concours de médecine et tout. Surtout que, euh, c'est- comme c'est un concours, tu vois, j'avais des amis, je me rappelle, on me donnait des cours. Il y a des gens, ils m'avaient donné des cours. Après, j'avais appris qu'on m'avait donné des mauvais cours exprès pour que genre je rate, des trucs comme ça. Et j'aurais pas imaginé que ce soit comme ça, mais après, à la fin de l'année, j'étais bien classé et tout. C'est-à-dire, j'avais la possibilité de renouveler, de refaire l'année, de travailler et tout. Et à ce moment-là, parce que mon frère m'a beaucoup guidé jusqu'à présent et tout, j'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, est-ce que je me mets à fond comme j'ai fait sur la médecine et tout pour faire plaisir à mes parents, on va dire, ou à mes proches, ou est-ce que je mets toute cette énergie-là sur moi? Parce que je me suis dit très concrètement, si je travaille comme ça, parce que là je vais faire 10 ans d'études dans un truc, voilà, mais si je travaille à fond 10 ans sur moi, je peux faire des trucs incroyables. J'étais sûr de ça. Et du coup, c'est à partir de là où j'ai carrément dit à mes parents que je voulais pas faire, ils n'étaient pas d'accord.
j'ai arrêté, j'ai pris une filière dans la vidéo. Et j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'ai commencé à parler de ce que je fais, à me mettre à fond dans le beatmaking, parce que je me suis dit... Là, on est en quelle année? Ah, ça fait pas longtemps, hein, tu sais. Ok. C'était en 2016 ou 2017 à peu près, ou Bon, 2018. ça fait un petit moment quand même, tu m'as dit pas longtemps. Ouais, c'est vrai. Mais Ok. c'est là où j'ai eu plus mon déclic. Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé à pas mal discuter, bon, on va dire, avec ma mamie, tiens, étonnamment. Mais c'est parce que j'ai une mamie qui était entrepreneuse aussi. Elle a commencé dans une société, je crois, d'aide à la personne un peu. Et elle a commencé au bas de l'échelle et elle a fini tout en haut. Et du coup, en parlant avec elle, elle me parlait de livres de développement personnel, comme celui-là que j'ai lu aussi. Elle m'a donné, ouais, le premier livre qu'elle m'a donné, c'est L'attitude d'un gagnant de Denis Waitley. Je me rappelle parce que je le relis souvent. Et genre, bah ouais, j'aime beaucoup lire aussi. Et dans ce livre-là, en fait, j'ai compris que, voilà, en fait, si tu veux être un gagnant, faut prendre les décisions dans ta vie, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, vraiment, je vais vivre à fond, je vais faire ce que j'aime et je vais faire ce qu'il faut, quoi. Parce que c'est un peu bête de travailler pendant des années dans un truc, alors que je sais ce qui me passionne, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à savoir, qui se trouvent pas et tout. Et du coup, je comprends que ce soit compliqué de le faire, mais moi, j'ai eu la chance de savoir, d'être passionné par la musique, la vidéo. Bon, d'abord la musique, mais je savais ce qui me passionnait. Mhm. Et du coup, ben, je me suis mis dedans à 100%, quoi. C'est là que j'ai eu mon déclic, on va dire. Et donc là, tu démarres, tu te lances à fond Ouais. dedans. Et est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça a pris rapidement? Ben, moi, à la base, je commençais à faire des prods. Je faisais beaucoup d'instru. Et on me volait mes prods tout le temps. J'allais Comment? dans des studios. Non, parce que je mettais les prods en ligne, free, tu vois, Freebeat. J'ai toujours ma page. Je faisais écouter à des gens. J'allais dans des studios pour faire écouter mes sons, pour mettre j'ai déposé un dossier sur le bureau avec mes prods en espérant que quelqu'un chante dessus et tout. Parce que je me disais, il faut que je me fasse connaître et tout. Ça, c'est la base. Et après, des prods, bon, j'ai toujours fait de la vidéo. Voilà, je faisais des vidéos sur YouTube. J'ai toujours aimé ça, les youtubeurs, tout ça. C'est qui les... Je t'ai coupé, mais Ouais. les youtubeurs que tu suivais à l'époque? Moi, le youtubeur qui m'a le plus impacté, c'est Prime. Prime, c'est un youtubeur qui n'a pas de limite pour moi, tu vois. Il a commencé à faire des vidéos dans sa chambre. Il faisait du gaming, il jouait à FIFA, des vidéos basiques. Mais tout le monde les regardait parce qu'en fait, il était trop marrant. Il faisait gaulerie, quoi. Et après, de FIFA, il est passé à plein de choses. Il a fait de la musique, des albums, il a rempli l'Olympia. Là, il a fait une marque de vêtements. La marque de vêtements, elle se vend super bien. Il fait des festivals. Et tout ça, de base, c'était dans sa chambre. Il faisait un concept de vidéo, la vide. Et tous les jours, il filmait tout ce qu'il faisait. Ok. Tous les jours avec ses potes et tout. Et il montrait où il habitait. En vrai, il était sa mère et tout. Et il faisait de grandes choses comme ça. Mais moi, je trouvais ça ouf. Il faisait des vidéos, après des partenariats avec Asus, des trucs. Et du coup, c'est là où je me suis dit vraiment, enfin, en regardant ces vidéos, je me disais, mais en fait, tout est possible en fait, fais ton truc, tu vois. Et du coup, tu as décidé, toi, de faire pareil. C'est Donc, ça. tu laisses tes prods par-ci, par-là, À ce moment-là, tu ouais. te les fais voler. Ouais. C'est quoi la suite? À ce moment-là, la suite, c'est que bon, les prods, j'avais du mal. Je voyais bien que c'était compliqué d'en vivre. Après, en vrai, bon, ça prend du temps. Et un jour, comme ça, parce que je faisais du montage, j'ai toujours fait du montage sur des logiciels Sony Vegas Pro. J'ai un gars qui m'a contacté comme ça. Il avait un mec qui devait lui faire son clip. Et le gars, il a pas pu venir. Et moi, il m'a dit, je sais que tu fais du montage. T'es chaud pour faire le clip? J'ai dit, bon, pourquoi pas. Et de là, c'est là que j'ai vraiment été passionné par la vidéo. Je m'y attendais pas, mais j'ai kiffé vraiment. J'ai vraiment bien aimé le faire. Et de là, bah, j'ai quelqu'un d'autre qui m'a contacté, quelqu'un d'autre. Après, je me suis dit, vas-y, je vais parler de ce que je fais. Après, j'ai commencé à faire des. Je faisais du son, j'enregistrais des sons aussi, hein. Mhm. J'avais un projet, je voulais faire un album et tout. Bon, là, Aïe. je passe le temps. Mais du coup, j'ai commencé à faire tout ça. Et après, quand tu veux step up, évoluer, après, j'ai commencé à faire du montage vidéo à titre plus professionnel, on va dire. Bon, je faisais ça au black, voilà. Mais je faisais ça pendant que j'étais à l'école, parce que voilà, je m'embrouille un petit peu, mais à un moment, j'ai fait un DUT à Saint-Claude. J'ai pas fait forcément de longues études, hein. Et quand j'étais dans mon DUT, j'étais tellement matrixé par la vidéo, les clips. Quand j'étais en cours, j'étais tout le temps avec mon casque, je faisais des montages. Je faisais des clips pour mes clients, des trucs. Et je faisais que ça. Mais j'étais tellement déter que même mes profs, j'avais un prof de montage, mon prof me demandait hey, comment on fait ça et tout, des trucs comme ça. Ça m'avait tué ce jour-là, parce que moi je faisais que ça. Et après les autres matières, je m'en foutais, je me disais, moi j'ai kiffé faire ça. Si je me mets à fond, j'aurai du résultat. Ok. En gros. Et Et- après, de là, bon, c'est la suite, tu me demandes, je pense. Bon, attends, je te laisse poser des questions.
J'avoue. Donc là, tu commences à maîtriser des skills. Ouais. Pas te professionnalises, mais tu te perfectionnes surtout en street clip, j'imagine. Ouais, c'était les street clips au début. Après, des demandes par-ci par-là, des personnes. On voit que je fais du montage, j'en parle et tout. On me dit, est-ce que tu peux me faire ça? Est-ce que tu peux me faire ça? Et moi, je voulais apprendre. Du coup, j'essaie d'apprendre tout et n'importe quoi. Et de là, en fait, c'est comme ça que. C'est là où j'ai intégré une agence qui s'appelle NPH Agency, qui n'existe plus aujourd'hui. J'étais beaucoup, à ce moment-là, inspiré par, en vrai, Nathanaël, qui avait créé l'agence. Parce qu'il était jeune, il créait une agence avec des jeunes et il n'avait pas de limite, lui aussi. Et pour moi, c'était la personne qui se rapprochait le plus, on va dire, de Prime ou des trucs autour de moi. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'aille travailler là-bas, que je les rencontre, que voilà. Et il s'avère que mon frère le connaissait. Et mon frère, il faisait de la comptabilité. Et par hasard, mon frère me dit qu'il l'a contacté parce qu'il voulait voir pour sa compta. Rien à voir, quoi. Enfin, il se parlait de temps en temps. Et là, je me dis, c'est le moment pour moi. Je vais en profiter, je viens avec toutes mes productions. Et je lui dis, je viens avec toi, tu lui montres les trucs comptables, à la fin, je monte mes vidéos, je fais tout. Et du coup, j'ai pris en otage, comme ça, j'ai montré les trucs. Et à ce moment-là, comme j'étais à fond, j'étais motivé, directement, il a kiffé ce que je faisais, on va dire. Et après, de fil en aiguille, j'étais à l'école, j'ai terminé mes études, j'ai travaillé là-bas. Et j'ai continué comme ça pendant plusieurs années. Et en parallèle, toujours continué à faire ce que je faisais. C'est là où j'ai délaissé un peu la musique. Et après, quand j'ai quitté, du coup, l'agence, là, ça fait à peu près un peu plus d'1 an et demi. Je me suis dit, la suite logique, je crée mon entreprise. Et je continue à faire ce que je faisais à 100%, quoi. Et là, actuellement, c'est ce que je fais le plus. Essayer de motiver des gens à le faire aussi. Pour ça que j'ai créé ma communauté. Bon, là, c'est autre chose. Mais c'est la communauté de vidéos où chaque semaine, on fait des lives. Voire cette semaine, on a fait 2 lives. Et j'accompagne des gens. Je leur dis les mêmes choses, les choses que j'aurais aimé entendre. Vraiment de croire en soi, de se mettre à 100%. Et que ça peut fonctionner. Parce que moi, au final, maintenant, j'ai des clients. Je vis de ça. Donc, pourquoi s'embêter à faire autre chose si c'est ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est fou parce que tu parles comme si t'avais 32 ans et que t'avais fait grave des choses. Ouais, j'avoue. Mais je kiffe parce que ça se voit que t'es un passionné. Ouais. Et quand t'es passé par l'agence, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi qui avais déjà des skills en vidéo? Est-ce que ça t'a apporté plus des compétences en termes de management? Est-ce que ça t'a apporté une vision entrepreneuriale que peut-être t'avais pas encore à l'époque? T'as regardé et tu t'es dit, en vrai, Osmo, tu peux faire ça tout seul. En fait... Parce que tu le faisais déjà tout seul. Ouais. De manière peut-être pas organisée. C'est ça. Mais t'avais déjà des clients, t'avais déjà ton truc. Ouais. C'est vrai que ça m'a appris... C'est-à-dire que moi, je le faisais un peu au freestyle. Et là, forcément, il y avait des clients. On travaillait avec la plupart des plus gros clients qui sont en Guadeloupe, quoi. Et je me suis retrouvé dans des situations où j'étais obligé de gérer tellement de situations où on me dit, il y a un client qui arrive, c'est toi qui gères. Comme j'étais très motivé et que je voulais beaucoup apprendre, on me donnait de plus en plus de responsabilités. Et du coup, à des moments, j'avais des projets aux certains clients que je gérais au final de A à Z. Et par habitude, du coup, pour moi, quand je suis parti, c'était la suite logique. Puisque au final, je savais en fait. Tu savais faire, tu étais au contact des clients. Donc au final, je me disais pourquoi pas le faire de mon côté, tout ça. Et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est bien d'être passé par là parce que sans ça m'aurait pris beaucoup plus de temps de savoir comment ça fonctionne, comment on discute avec le client, comment faire les échanges. Parce que voilà, le process, tout ça, ça s'apprend pas en fait. Il n'y a pas d'endroit où on peut vraiment l'apprendre. Et je trouve important que tu en parles avec autant de facilité parce que là, tu dis que tu apprends, tu as une communauté, tu fais des lives où tu parles de comment les gens aussi peuvent vivre de la vidéo. C'est ça. Mais pour autant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quand même compliqué parce que le marché est quand même très particulier. Il est aussi assez spécifique parce que les gens se font aux Antilles, et désolé, peut-être que ça va pas plaire à certains, une idée de ce que ça doit coûter. J'ai beaucoup entendu des vidéastes qui me disaient que pour les mêmes réals, dans l'Hexagone, c'est des projets qui valent 3, 4, 5 fois plus. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui, des fois, je ne vais pas nommer son nom parce que les chiffres après sont très parlants, des fois fait des prods où c'est des budgets à 200 000, 300 000. Ici, c'est peut-être même pas pensable. Ouais, mais après... c'est totalement vrai ce que tu dis. Et
Justement, après, il faut voir, ma communauté, c'est pas que axé sur vivre de sa passion. En fait, j'ai des personnes, par exemple, qui travaillent à l'office du tourisme aussi, où j'apprends vraiment à scale, en fait, à évoluer en vidéo. Je donne mes astuces, j'explique. Et au-delà de juste expliquer, j'ai 20 heures de cours que j'ai tourné, que j'ai fait ça toute l'année dernière. J'ai passé mon année à filmer, à retravailler le projet. Et du coup, il y a 20 heures de cours plus l'accompagnement. Mais pour répondre à la première question, c'est vrai que sur le marché actuel, moi, j'ai pas connu d'autres marchés, tu vois. Donc, moi, aujourd'hui, comment je fonctionne avec mes clients, je vais pas te cacher que c'est beaucoup les livres que je lis qui m'apprennent. Je pense qu'en soi, si je vais sur Paris, du coup, ce sera plus simple pour moi. J'ai tellement l'habitude que ce soit compliqué, que le client ne veuille pas payer, tout ça, qu'il faut négocier, que pour moi, c'est devenu une normalité. Mais je pense que c'est même pas normal. Mais du coup, il y a plein de process à mettre en place. Moi, par exemple, des choses simples, je ne livre aucun client tant que j'ai pas été rémunéré, parce que on est en Guadeloupe. Voilà, des clients qui vont prendre des mois, ça arrive. Les gens vont pas se cacher, hein, s'ils peuvent faire des économies pour mettre de l'argent entre part. Après, quand tu es entrepreneur, tu comprends, hein, si tu peux optimiser, mais c'est pas une bonne chose. Mais en gros, il y a plein d'astuces à avoir justement pour pouvoir contrecarrer ça. Mais quand même, en termes de budget, ici, ouais, les gens, ils ont des idées sur la vidéo, ouais. Moi, c'est pour ça que je dis sur ma communauté aux gens, que si avant même de travailler avec un client, il commence déjà à négocier ton prix ou à imposer le prix qu'il aimerait payer, ben, ne travaille pas avec lui. Moi, j'ai pas mal de clients qui viennent me voir, ils me disent, ouais, moi, pour une vidéo, j'ai ça de budget. Je lui dis, bah écoute, moi, je coûte ça, donc si c'est ça ton budget, ben, travaille avec quelqu'un d'autre. Non, parce que du coup, ils s'attendent à ce que toi, tu baisses ton prix. Mais voilà, moi, aujourd'hui, j'ai la chance, et je dis ça aussi aux gens qui sont sur ma communauté, d'avoir développé, on va dire, un style. J'ai un style de montage, et les gens qui veulent travailler avec moi, ils veulent pas travailler avec moi parce qu'ils veulent juste une vidéo, ils veulent travailler avec moi parce qu'ils aiment mes vidéos. Et du coup, c'est différent parce que ben, on me dit, ouais, je veux un truc à la Osmo, enfin, comme tu fais, des trucs comme ça. Par exemple, demain, par exemple, je veux faire un mariage. La cliente, je lui ai montré un peu ce que je fais en termes de mariage. Elle m'a dit, je veux un mariage comme tu fais, enfin, un truc cinématique, tout ça. Et ça change le truc, puisque du coup, la personne, elle veut pas juste une vidéo pour combler son besoin de vidéo, mais elle veut la vidéo d'une personne. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur le territoire, il y a les mentalités à changer, mais ça, c'est un autre sujet. Ça va prendre du temps, mais ça va changer. Il y a une fausse croyance aussi. C'est que tu sais, des fois, les Ouais. clients qui font. C'est ceux qui font comme s'ils s'y connaissaient alors qu'ils s'y connaissent pas du tout. Ils te parlent d'un certain type de caméra, Ouais, comme si c'est le boîtier qui fait l'image. Qu'est-ce que t'en exactement. penses, toi? En Moi- plus, c'est des gens, ils veulent peut-être vont te parler d'une RED, d'une ARRI, etc. Ouais. Ils ont même pas le budget pour. Ils ont peut-être même pas le projet adapté à ça. Mais pour eux, mais pourquoi ça coûte tant alors que Ouais. t'as pas tel type de cam? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, ce que j'en pense, c'est que la plupart des gens, en fait, quand ils voient la vidéo, ils voient les clips de Beyoncé et tout, ils veulent ça, en fait. Ils cherchent pas à comprendre combien ça coûte. Et en termes de budget, il y en a, ils sont trop loin. Enfin, ils partent avec une idée en tête, ils veulent un truc hollywoodien et tout. Et moi, je leur explique. Moi, j'ai déjà dit à un client, justement, je lui ai dit, tu sais, c'est quoi le prix de ces productions-là? J'ai été lui chercher les chiffres, je lui ai dit, t'as pas le budget pour ça, donc faut que tu revoies avec ton budget qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que moi, je veux bien m'y rapprocher le plus possible, c'est l'objectif. Mais ce que je pense, c'est que c'est pas mal intentionnel, hein. Les gens, ils veulent juste les meilleures productions possibles. Du coup, ils veulent des vidéos incroyables. Mais la majorité du temps, ils ne nécessitent pas d'avoir un boîtier comme une Arri ou une Red. Franchement, il y a plein de gens qui veulent de la qualité, comme si ça fait toute la vidéo. Pour moi, aujourd'hui, c'est le storytelling déjà qui va faire beaucoup la vidéo, le montage, les sound-effects, l'étalonnage. Mais voilà, ça m'étonne pas. Franchement, les clients, c'est... Tu vois, j'ai des livres, par exemple, que je lis beaucoup, comme Influence et Persuasion, qui parlent beaucoup de comment est-ce que tu peux gérer les clients. Quand tu comprends la psychologie du client, tu comprends que, en fait, c'est pas... Les clients, ils viennent, mais c'est pas les clients qui doivent te dominer dans la démarche. C'est pas à eux d'imposer ce qu'ils veulent et tout en soi. C'est toi qui as ton offre, et du coup, c'est toi qui vas un peu... En fait, c'est à toi de l'idée le client, de lui expliquer qu'est-ce qui est bon pour lui. Parce que moi, je disais ça, par exemple, hier, quand j'étais en live. Je disais que la plupart des clients, ils viennent avec une idée en tête de ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent, c'est pas forcément déjà ce qui va marcher, et c'est pas forcément ce qu'ils ont besoin. Et moi, je cherche avant tout à, du coup, discuter avec eux pour comprendre vraiment quel est leur besoin et leur donner une solution adaptée à leur budget. Parce qu'il y en a qui...
Voilà, il part trop loin. Tu veux une Harry, une Red, ok, tu vas faire une vidéo avec une Harry, une Red, une production à 100 000 euros, mais ça sera même pas adapté à ce que tu veux en fait. Il y en a plein, c'est pas ça. Du coup, ça m'étonne pas, on va dire. J'ai l'habitude de ça. Et ce genre de client, il faut juste expliquer calmement et la plupart du temps, ils comprennent. Hein. Tu parles de storytelling, je rebondis dessus. Ouais. C'est l'exemple que je vais prendre, hein, c'est la fameuse vidéo que tu avais faite pour expliquer comment utiliser un filtre ND, Ouais. je crois. Oui, Avec un hook au démarrage, une DA, une ambiance et tout. C'est quoi on va dire les secrets, les paramètres pour qu'une vidéo fonctionne? C'est quoi ta recette? moi, j'ai plusieurs recettes. Franchement, une vidéo qui fonctionne, tu peux penser que c'est parfois j'ai un pur hasard, mais dans la plupart du temps, aujourd'hui, les gens qui font du contenu qui fonctionne, ils analysent vraiment les plateformes, hein, comme MrBeast, tout ça. Une vidéo qui fonctionne, déjà, elle doit avoir un bon hook. Les hooks, c'est le première seconde. Il faut avoir un truc catchy, un truc qui capte l'attention directement. Et au-delà de ça, il faut avoir un contenu qui est dynamique. Soit tu transmets de l'émotion directement en racontant ton histoire, l'histoire d'un proche, un décès par exemple, ou quoi, tu captes l'attention, tu choques les gens. Soit tu peux tout simplement partir sur le côté humoristique, une blague dès le début, quelque chose qui va te garder, tu vois. Il y a beaucoup de manières, il y a plein de hooks. Soit ça peut être, j'explique ça, auditif, c'est-à-dire ça peut être un son directement, une traîne, un truc. Soit ça peut être plutôt visuel, une chute, un truc. Il y a plein de choses. Et une bonne vidéo, déjà, c'est une vidéo qui accroche dès les premières secondes. Et c'est une vidéo qui a surtout une bonne intrigue. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas regardé la fin de la vidéo, tu n'as pas compris. Ou il te manque des éléments. Tu vois, moi, dans la vidéo sur les filtres ND, je me rappelle plus du hook, mais en gros, c'est à la fin que tu comprends vraiment l'utilité et quels sont les filtres ND. Et ça, c'est fait exprès. Je pense à ça. Parfois, même, j'écris ou quoi. Mes textes et tout, pour vraiment avoir une cohérence, quoi. Et surtout, moi, ce que je fais dans mes vidéos, c'est que je me dis tous les 2-3 secondes, je me dis vraiment que les gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont pas là pour sympathiser avec toi. Enfin, ils en ont rien à faire de ton histoire. Donc si ta vidéo, elle captive pas les gens, si il y a des trucs que tu peux enlever, je retire toujours. Même quand c'est pour mes clients, je me dis... Dernièrement, je fais souvent ça, j'explique aux clients, ils me disent « Ouais, moi je veux une longue vidéo, un truc. » Je dis « Ton objectif, c'est que la vidéo, elle fonctionne. Si tu fais long, t'as pas grand-chose à raconter, ça sert à rien. Vaut mieux que tu fasses court, qu'on condense un peu tout, et que du coup, les gens ont envie de re-regarder, et que du coup, ça fonctionne mieux, et que ton produit marche mieux, quoi. » Aujourd'hui, tu as monté ta boîte. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes en termes de services? Alors, mon entreprise, c'est Lumi Creative, donc c'est une société de production audiovisuelle, une SAS. La plupart du temps, ce que je fais en ce moment, c'est des Des after-movies? La plupart du temps, ce que je fais en ce moment, c'est des after-movies, c'est des récaps d'événements, où voilà, on filme un peu ce qui s'est passé, tout ça. Ensuite, je fais aussi beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, tout ce qui est réel, présentation. Je fais aussi beaucoup de prestats immobilières, présentation de logements, de villas. Ensuite, je fais pas mal aussi de... Parfois, je fais aussi des interviews, tout ce qui est contenu corporate pour renforcer l'image de marque des entreprises, parce qu'elles ont toutes besoin de ça. Et sinon, je fais aussi à côté du mariage, et chose qui me passionne le plus, faire du clip aussi. Et voilà. En fait, je fais un peu ce que j'aime, mais voilà. Je propose tout type de service, mais ceux que je maîtrise le plus, je dirais que c'est ça. Je te vois vraiment comme un créatif, Ouais. limite un artiste Ah ouais, là, dans c'est Picasso, le gars. dans sa globalité. Et tu me fais beaucoup penser aux youtubeurs, tu vois, alors pas forcément dans tout ce qui est gaming, etc. Ouais. Mais quand je vois ton style et ce que tu fais comme vidéo, je vois où tu veux en venir. Ouais. Tu me fais vraiment penser à cette génération des Inoxtag, etc. qui sont à fond sur les réseaux et qui proposent du contenu différent. Et c'est pour ça que j'apprécie tes vidéos, justement. Mais de base, je faisais ça. En plus, je faisais des vidéos sur YouTube. Je faisais sur la musique. Avec des amis, on faisait ça. On prenait un studio. On se donnait 30 minutes pour écrire des paroles. Parfois, sinon pour faire la prod. Après, on enregistrait. Et on sortait, on faisait un clip, un truc comme ça. J'ai fait des vidéos comme ça. Ouais, franchement, c'est les trucs qui m'ont le plus impacté. Et là, justement, j'ai envie de reprendre YouTube. C'est plus le temps, l'organisation entre tout ça, l'entreprise, les clients. J'ai du mal à trouver le temps pour moi pour créer du contenu en ce moment. Mais c'est le truc que j'ai le plus envie de faire. Et je trouve ça... Bon, j'espère que tu t'y mettras vraiment. On en discutera, faut le faire. on en discutera après, quand tu te seras remis dedans. Mais c'est ça, c'est que les gens qui ont du talent comme toi, je me dis, vous devriez être sur YouTube parce que
aujourd'hui, bon, je pense que tu as regardé comment fonctionnent les réseaux sociaux parce que tu accompagnes des clients là-dessus, j'imagine. Oui. TikTok, Instagram et tout. Mais moi, aujourd'hui, par rapport aux médias, là où on a une vraie source de revenus, c'est sur YouTube. Par rapport aux émissions, ça rapporte, etc. Et sûrement, tu as dû voir le shift aussi. Le type de contenu que tu fais en ce moment sur Instagram. En ce moment, j'ai l'impression, tu vois, l'algorithme, il a un peu changé. Ouais, ça change tout le temps. Ça change souvent, mais le type de contenu que je sais que je fais en ce moment, et même ce que toi, tu as fait avec les filtres ND, je sais que ça aurait été il y a 1, 2, 3 ans. C'est des vidéos qui auraient pop de ouf à peut-être 1 million. Pas parce qu'elles sont pas bien maintenant, hein, mais parce que j'ai l'impression que maintenant, des fois, c'est un peu... T'as beau mettre tous les ingrédients, tout ce qui est censé fonctionner, mais des fois, c'est plus dur d'avoir autant de vues qu'avant. Est-ce que toi, tu ressens ça ou pas? Bah oui, vraiment. Surtout sur TikTok, par exemple. Ça, c'est flagrant. TikTok, je faisais des vues. J'ai déjà fait plusieurs millions de vues sur TikTok, sur des vidéos. Aujourd'hui, c'est chaud. Mais Instagram aussi. Mais l'algorithme, il change souvent. Et il y a des trucs basiques comme le fait de faire un hook et tout qui fonctionne toujours. Ça, c'est normal, puisque c'est des hacks du cerveau, on va dire. Mais ouais. Ça, je suis bien conscient, je le remarque. Franchement, même moi, même les clients avec qui les clients que je gère et tout, souvent j'essaie de changer de stratégie parce que le type de vidéo qu'on peut faire, là, le même type de vidéo qu'on fait sur plusieurs mois, les résultats ils changent beaucoup au fur et à mesure. Et tu te rends compte que l'algorithme il change, il faut trouver d'autres manières et tout. Ouais. C'est compliqué ça. Et je me dis aussi que la... c'est un peu peut-être pénalisant, mais en même temps, ça apporte quelque chose de positif. Parce que quand moi je dis que ça fonctionne aussi moins bien, c'est qu'avant, il y a des gens, ils sont arrivés à un moment, ils ont pris énormément de followers. Parce que des fois, sur une vidéo que tu faisais, ils ont fait peut-être 1 million de vues. Et du coup, les followers ont suivi. Là, j'ai l'impression que les gens s'abonnent beaucoup moins facilement. Mais pour autant, même si tu n'en as pas énormément, tu peux avoir une communauté qui est hyper engagée. Parce qu'ils apprécient le contenu que tu fais. Ben ouais. Mais tout ce que tu dis là, ça me rappelle un truc que j'ai totalement oublié, que j'ai sorti. Je sais pas si tu sais, mais même à l'époque sur YouTube, je faisais pas mal de contenu. Et il y avait une émission que j'avais fait il y a pas très longtemps avec Mamad, Parole en général et tout, c'est le Smash or Mash. De ouf. Je savais pas que tu étais dedans, mais ouais. C'est moi qui ai tout fait, j'ai fait le montage et le tournage. Ok. Mais après, on était à plusieurs. Enfin bon, tout fait. Ils vont regarder, ils vont dire, bon, on a fait ensemble. Mais c'est moi qui ai fait toute la partie vidéo de ça. Et par exemple, ça, c'est un des concepts où tout est. Enfin bon, je vais en parler comme ça, parce qu'on parle de YouTube, des réseaux, parce que ça a fait quand même plusieurs millions de vues. Avant, je suis pas sûr qu'une émission comme ça faisait des millions de vues en Guadeloupe. C'était pas arrivé, je crois pas. Je sais pas. Ouais. En fait, t'as raison, déjà. Mais le truc, c'est que notre communauté, je sais pas pourquoi, on n'est pas sur YouTube. Ouais. C'est un débat souvent que j'ai avec les créateurs de contenu, comédiens, en leur disant, mais les gars, mais pourquoi vous êtes... Et tu vois, Mamad, c'est un bon exemple, puisque il fait de plus en plus de choses sur YouTube maintenant. C'est qu'on n'y est pas. On est sur tous les réseaux, sauf YouTube. Ben, t'as des Antillais qui sont sur YouTube. T'as celui qui est en Martinique, là, je regarde souvent. Si c'est un humoriste, là, il est drôle, tu vois. J'oublie. En Martinique, tu as Lionel, tu as Bobby. Oh là là. Il est sur YouTube surtout. Ah, je sais de qui tu parles. J'oublie son nom, mais je sais de qui tu parles. J'oublie son nom. C'est dommage. Je regarde ses vidéos, il est marrant et tout. Il a fait un spectacle dernièrement. Je vois de qui tu parles. Tu vois? Bon. Je mettrai son nom au montage. Ouais, il a fait un court-métrage aussi dernièrement. J'ai regardé le court-métrage, c'était sympa et tout. Et non, en fait, je pense que c'est un marché qui est à prendre aux Antilles. Mais c'est vrai, comme tu dis, que par exemple, Mamad, je regarde un peu les vidéos qu'il fait. C'est le type de vidéo qui marche pas mal. Et il fait ça, il analyse les clips, les trucs des productions ici. C'est vraiment une bonne idée parce qu'il n'y a personne qui le fait. Et c'est vrai que ça prend pas autant que ce que j'aurais imaginé parce qu'il fait souvent. Et les gens sont moins. J'ai pas l'impression que les gens. Enfin, je saurais pas dire pourquoi. Mais c'est vrai qu'il y a moins de personnes sur YouTube. Peut-être qu'ils sont les gens aussi regardent moins sur YouTube chez nous, bien que bon, je pense qu'ils regardent quand même. Je pense qu'ils sont sur YouTube, mais ou alors c'est parce que aussi, de manière générale, il n'y a pas de chez nous, notre génération, tu vois, 90-2000, le divertissement, il y en a moins. Tu vois, parce qu'il y a eu l'époque de nos parents, ils regardaient beaucoup la télé. Ouais. J'imagine que toi, tu déroges pas à la règle. Nous, on n'est plus
On regarde plus Non, je les regarde programmes télé. jamais. Non. On est des gens, c'est des vidéos à la demande, c'est YouTube, Netflix, Ouais, c'est etc. On regarde beaucoup de YouTubeurs, mais néanmoins, en termes de divertissement de chez nous, il y en a peu sur YouTube. Franchement, c'est vrai. Hein. C'est une réalité. Et je pense que justement, hein, il devrait avoir plus de créateurs. Et là, franchement, suite à l'interview, je pense que. Parce qu'en plus, j'ai mon associé enfin, avec qui je travaille, Neil, qui me disait ça dernièrement. Cette semaine, il me disait, mec, reprends YouTube, fais des vidéos et tout. Je lui disais, ouais, mais j'ai moins sur le temps. Mais non. Là, je pense qu'il y a un marché à prendre. En réalité, je pense vraiment. Hein. Je pense qu'il n'y a pas le contenu qui plaît vraiment aux gens. Et je pense vraiment parce que, regarde, quand on avait fait le Smash or Mash, on se disait pas que ça allait faire 1 million de vues. Ça a fait 1 million de vues en quelques. Enfin, là, ça va faire presque 1 million de vues. Mais ça a pris super rapidement. Et en fait, moi, je pensais pas et je me suis dit, ah ouais, moi, peut-être c'est juste qu'il y a personne qui le fait, tu vois. Et puis, tu sais, c'est des concepts Ouais, c'est en des soi qui a concepts, été avant vous aux ouais, qui Antilles. existent Ça a partout. été repris dans l'Hexagone. Mais souvent, les gens qui reprennent des concepts en France, c'est des choses qui existent aux États-Unis. Oui, Tu vois, ils font que reproduire, c'est intelligent, mais c'est peut-être à nous, aux Antilles, de se dire, ok, ben, regardons qu'est-ce qui marche à l'extérieur et essayons de proposer des Ouais. programmes similaires. Je pense que c'est que comme ça qu'on va réussir à créer, tu vois, une sorte d'atmosphère, enfin, d'univers où Ouais. il y aura un panel d'émissions comme Smash or Mass et c'est logique pour moi que ça ait Ouais. fonctionné, tu vois. Mais après, tu vois, il y a toujours, en Guadeloupe, on a toujours un peu un temps de retard. Tu vois. Donc je pense que Mais c'est l'inconnu. Pour moi, YouTube, c'est Ouais. parce que c'est l'inconnu. Je pense. Mais je pense vraiment, franchement, on est une île, enfin, les gens ils consomment YouTube. Pour moi, il n'y a aucune raison valable que un YouTuber ici puisse pas vraiment fonctionner. Mais c'est vrai, quand tu me dis ça, par exemple, les gars comme Monsieur Stan et tout, c'est étonnant qu'ils fassent pas de chaîne YouTube ou quoi, parce qu'on les voit beaucoup. Parce que, Mais, tu sais, il y a cette aussi, il y a cette vérité de, on va pas se mentir, je dis YouTube c'est bien, ça rapporte, mais YouTube c'est dur. Ouais, Au-delà de ça, moi je suis passé entre les mailles du filet de la monétisation. Il fallait pas avoir des millions de vues en short. J'ai vu que ça a changé déjà. Moi je suis passé vraiment à un temps où tu avais un nombre d'heures de visionnage et ouais, il t'avais fallait une avoir certaine durée de visionnage sur les Voilà. derniers jours et tout. et 1000 abonnés. Ouais, Maintenant, je vois, tu dois avoir excusez-moi si je me trompe, 2-3 millions de vues en short, en Je sais- plus ouais. du nombre d'heures de visionnage. Donc, tu vois, c'est déjà énorme. Et YouTube, il faut être récurrent, il faut poster chaque semaine, faut comprendre, faut faire des covers qui fonctionnent, faut avoir des titres Ouais, c'est un vrai qui game. accrochent. Tu vois, c'est un vrai game. Là où Instagram, TikTok, on sait que une vidéo fonctionne, ok, elle sera repartagée. Tu peux Ouais. prendre facilement. Parce que tu vois, il y a cette conversion. C'est aujourd'hui, tu as une communauté. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lances sur YouTube. Ok. Tu prends un contenu. Tu transfères, en fait. Tu fais des liens pour aller vers ta chaîne. Mais se crée petit à petit. Petit à petit. Donc, tu vois, un mec qui a une centaine de milliers de followers sur les réseaux autres. C'est comme si, pour moi, je me dis, pour lui, c'est démarrer de zéro, de se lancer sur YouTube. Il va Ouais. convertir, c'est sûr. Mais je pense que c'est ça. C'est peut-être la peur de se dire commencer de zéro. En vrai, moi je pense, comme tu dis, en vrai, je pense que c'est des barrières en termes de. C'est plus compliqué. C'est pas Insta, tu fais une vidéo sur ton téléphone, c'est rapide. C'est vrai, comme tu as dit, il y a tout un game avec les couvertures et tout sur YouTube. Et puis même en termes de montage, ça demande plus de travail. De ouf. Mais je regarde de temps en temps, je mets Guadeloupe et tout. Il y a pas mal de gens qui font des vlogs, des trucs ici. Donc, en vrai, c'est une question qui tient à se poser. Et je vais étudier ça sérieusement en 2025, puisque là, tu me donnes vraiment envie et je vais faire plus de vidéos, plus de concepts. Comme ça, je pense que le meilleur moyen de répondre à cette question, c'est vraiment d'expérimenter. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas. Enfin, on dit qu'il n'y a pas vraiment de personnes et tout sur YouTube qui fait des vidéos qui fonctionnent. Mais c'est vrai que quand on pense aussi à des YouTubeurs, enfin, il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui ont essayé C'est de le ça. faire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur le marché. Je pense que c'est un marché à développer. Et je me demande s'il n'y avait peut-être pas une question de rémunération. Est-ce que c'était accessible à nous aussi? Parce que je sais que par exemple TikTok, c'était Ouais. un peu compliqué. Peut-être ça a freiné beaucoup de gens à se Oui, lancer. alors pour l'avoir vérifié, en Ouais. parlant, tu vois, Stan me disait TikTok, on est restreint, nous, par Ouais, on rapport est à. restreint. En je fonction sais. de où tu crées ton compte. Aux Antilles, déjà, Tu pars avec voilà, un on peut pas, désavantage. tu on va vois. dire. YouTube, je sais pas, Ouais, je sais pas. mais je dirais que on est dans l'ère où nous on se lance maintenant, mais les modèles qu'on a
aussi, il y a peut-être cette comparaison. Hein. Je te parlais d'Inoxtag, de Michou, il y en a plein d'autres, tu vois, il y en a 10 000. Mais ces gars-là, ils ont commencé YouTube, ils étaient rien. Hein. Ouais, ça tu vois, ils faisaient leur truc dans leur chambre comme le gars Prime. Ouais. Sans aucune attente. Mais et un jour, ça a pris. Moi, je consomme beaucoup de YouTube. Tu vois, par exemple, là, je regardais les Déter Fight, je sais pas si tu connais. Tous les YouTubeurs, en fait, se sont réunis pour faire des combats de boxe. Ils se sont battus entre eux. Dans une grande arène sur Paris et tout. Incroyable. Et avec une production digne de meilleure télévision et tout. Et dernièrement, même le streaming, ça se développe beaucoup en France, tu vois, avec Amine Mathieu et tout. Ils font des émissions de ouf. Et on va parler après en ce moment. Ça va forcément changer tout ça parce que en vrai, quand tu vois, là par exemple, Inoxtag, tu m'en parles, je regardais hier, il a fait une vidéo sur les Champs-Élysées. Les youtubeurs ont tellement de moyens aujourd'hui que je pense que c'est quelque chose qui va arriver aussi aux Antilles. J'espère. Ça se développe trop pour ne pas. Enfin, ça va se développer ici. Ça me paraît J'espère. logique. Après, ils ont un côté que tu as aussi. C'est qu'ils se mettent pas de barrière. Ouais. Dans le sens où. Et là, on va se recentrer parce que sinon, on va partir dans des délires de YouTube, tu vois. Mais c'est cool. Ils ont ce truc où ils ont fait des choses. Et j'en parlais, je crois, hier. Je disais, mais. Par rapport, il y a eu un live justement avec Stan pour la drépanocytose, je crois que c'est ça. Et je disais à quelqu'un, mais pourquoi en fait nous, on fait pas la même chose? On commence pas à organiser toute l'année des défis entre créateurs de contenu ou influenceurs ou on va faire on se défie dans un triathlon, un biathlon, un combat de boxe. Tu vois, des trucs vraiment pour installer ce game-là et faire des passerelles. Parce que tous ces mecs-là, en fait, ils ont compris qu'ils ont leur communauté, mais ils se font des passes. Ouais. C'est sur la chaîne d'un tel, c'est sur la chaîne d'un tel, c'est sur la chaîne d'un tel. Et ça, c'est ça que j'apprécie beaucoup avec les youtubeurs et qu'il n'y a pas forcément comme mentalité ici. Beaucoup de gens ici, ils pensent que, par exemple, que en fait, on va prendre une métaphore, la métaphore du gâteau, tu vois. Les youtubeurs, ils ont compris que plus ils font des collaborations, plus ils sont à manger dans le gâteau, plus le gâteau il est grand, plus il grandit. Et je trouve que ici, bon, je vais pas critiquer du tout, mais les gens ils sont un peu en mode bon, si tu prends une part, il y aura moins pour moi, tu vois. Alors que là-bas, c'est beaucoup on est ensemble, ils collaborent et tout le monde grandit, tu vois. Et je pense que si ça se développe pas autant ici, il y a peut-être une question de mentalité aussi qui joue, mais au-delà des mentalités, c'est une question aussi de moyens parce que se ramener ce niveau enfin pour faire des productions en live et tout, ça demande quand même pas mal de moyens. Une logistique quand même. La logistique est plus compliquée pour l'amener ici, il faut des gens formés aussi pour le faire. C'est moins accessible, on va dire. Mais en même temps, juste la question du YouTube, ça devrait se développer. Mais moi, je pense que ça va aller. Franchement, je pense vraiment que... Je disais ça à un ami hier, moi je crois vraiment à la Caraïbe. Je pense qu'on va faire de grandes choses, ça c'est sûr. J'espère en tout cas. Et oui, pour finir sur le sujet, oui, il faut quand même du matos. En tout cas pour les gros streaming comme Squeezie. Tu vois, les gros trucs. Ça, tu vois. Moi, mais un KSC Nat, je suis désolé, il n'y a pas de grosse régie en vrai. Quand il se filme lui devant son PC et qu'il invite forcément des stars, j'avoue. Mais en vrai, le début de ce qu'il fait, c'est simple. Mais c'est un peu ça qui fait un peu Mamad, j'ai envie de dire, tu vois, actuellement. Et je pense qu'il a compris ça pour ça, depuis qu'il était avec Balou, tout ça, forcément. Je pense qu'il a compris. Et je pense que ça arrive avec du décalage. Tout le game du streaming, tout ça, ouais. C'est un truc qu'il faut faire. Donc si vous regardez la vidéo là, c'est pas une interview là, c'est un débat. Non mais c'est ça, c'est pas normal que ce soit pas développé comme ça ici. Il faut que les gens écrivent du contenu. Non, on va faire ça. Croyez-en. Pensez. On va instaurer ça en ce moment. Ah moi je suis chaud. On va lancer un mouvement. T'inquiète. Même moi, on en discutera. Il y a des trucs à faire. Non, c'est vrai, on a trop de retard sur ça. C'est pas normal. On va gérer ça. T'inquiète. Pour revenir à toi, accentuer quand même sur l'entreprise que tu as créée. Je dirais et je pense même pas que ce soit ton prime, mais là où les gens t'ont beaucoup vu récemment, c'est dans les festivals. Zola, ta vidéo que tu as faite pour lui, donc un after movie, si je me trompe pas. C'était un after movie. Comment tu arrives à ça? Ben en fait, moi, je suis. Moi, j'ai l'impression, et tu vas finir, je vais me dire. Dis-moi. J'ai l'impression que toi, tu prends ta cam,
T'as envie de faire des trucs et tu te dis, vas-y, je fais. Ouais, Je me lance et c'est ça. Franchement, j'essaie de check un tel et on verra ce que ça donne. je vais être full authentique. Sur tout ça, bon, les festivals, ça dépend. Tu m'as croisé sur des festivals, il y a un moment, je travaillais, il y a des moments, je venais pour des artistes, puisque forcément, je fais de la vidéo. Ils veulent tous un récap et tout. Je les check pas forcément, ils viennent me check sur Insta, ils me disent, ouais, j'aurais bien aimé faire ça, ou par message. Mais pour ce qui est de Zola, il faut savoir que moi, j'ai grandi, ben, comme j'ai dit à Évry, Zola aussi, il était au Parc aux Biches, mais moi, j'étais pas au même endroit. Bon. Moi, je suis Square Pascal Grousset, voilà. Et du coup, c'est un artiste que j'aimais beaucoup parce qu'on a à peu près la même génération. C'est un artiste que je voulais à tout prix travailler pour lui et tout. Tu vois, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. J'aimais beaucoup la musique. Quand j'étais plus jeune au lycée, j'écoutais à fond. Du coup, en fait, j'avais prévu d'aller justement au Panama. J'étais au Panama avec un ami, on a fait des rencontres. J'ai rencontré justement un créateur aussi, tiens, Colin. C'est un gars qui fait des vidéos, il est super fort. Il travaille pour beaucoup de gens, des gens de l'équipe de Yumi Denzel et tout ça. Et du coup, je connectais avec lui sur les réseaux. Je lui ai dit que je venais, je voulais visiter. Ça, c'est une parenthèse. Mais du coup, je passais par Saint-Martin pour aller là-bas. Et en allant à Saint-Martin, j'ai regardé les dates et je regarde et je vois qu'il y a un show de Zola à Saint-Martin. Et je vois que c'est sur les mêmes dates que quand je vais à Saint-Martin. Du coup, directement, moi, ce que je fais, c'est que je contacte les orgas, je vois. Je leur montre les vidéos que je fais, je leur dis, bon, vu que je suis de passage, je peux vous faire un prix sur mes prestages, je le fais, je viens sur place, je suis là. Et du coup, ils étaient intéressés de voir ce que je peux produire et tout, sachant que je peux être là, je suis pas là en Guadeloupe d'habitude. Et moi, j'étais trop content. En plus, comme j'étais là-bas, j'en ai profité parce que moi, comme j'ai dit que j'étais à Évry, j'ai un pote à moi, son grand frère, on va dire, son taf, c'est de gérer les artistes, les faire venir. Et du coup, il était en contact avec des gens de l'équipe de Zola et son DJ et tout. Du coup, j'ai contacté son DJ. J'ai oublié son nom, c'est dommage. Il est super cool. Et je leur ai dit, ouais, je peux leur faire des vidéos, des trucs. Et du coup, l'équipe de Zola même savait, on va dire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé. Après, ils étaient intéressés. Je suis venu faire la presta. Mais surtout, ce que je voulais, moi, c'était le rencontrer l'équipe, un peu discuter, voir dans quel mood ils étaient. Et après le show, du coup, on s'est posé un moment. J'en ai profité, j'ai discuté avec eux, avec son équipe, avec Zola aussi. J'aurais dit, ouais, je suis venu d'Evry. J'aurais dit, j'habite à côté, je suis un pote, ouais. À Jason, s'ils regardent. Et du coup, ils m'ont dit, ah, t'es un gars à Jason et tout. Ils m'ont check, on a discuté un peu. Je leur ai dit, ouais, moi, je suis venu ici en Guadeloupe, je fais de la vidéo. J'aurais montré, ils ont kiffé. Ils m'ont dit, ah, on va voir la vidéo et tout. Et j'aurais demandé des conseils en vrai. J'ai demandé des conseils au manager de Zola, parce que c'est son cousin. Moi, je suis très famille aussi. Et je lui ai demandé comment vous avez fait pour péter autant, pour croire en vous et tout, faire les trucs. Il m'a dit, en vrai, c'est l'entourage, frère. Enfin, bon. Il m'a dit, faut t'entourer de bonnes personnes. Il m'a dit, nous, on est en famille, tout ça. On sait ce qu'on fait. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup discuter avec les gens. Je voulais avoir cet échange-là, discuter aussi avec Zola. Je lui ai dit que c'était lourd ce qu'il faisait. Et bon, ça, je le dis hors caméra, mais j'aurais voulu plus discuter avec lui, mais il était défoncé. Du coup, j'ai pas pu vraiment discuter, mais son équipe. Bon, après, voilà. Bon, j'ai raconté un peu toute l'histoire, mais en gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Tu vois. Ok. Donc, j'en ai profité, j'ai été là-bas. Et voilà, je devais être sur place. Comme par hasard, c'est le destin, peut-être c'est Dieu, qui sait. Et voilà, ça s'est passé, je l'ai rencontré, j'ai fait les trucs. J'ai sorti l'after movie, j'étais super content, et voilà. Depuis, t'as lancé ta boîte. Avec Ouais, ton mais j'avais associé. déjà lancé ma boîte Tu l'avais à ce moment-là. déjà. J'avais déjà. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait combien de temps que tu l'as créé? Un an et quelques? Ça fait à peu près 1 an et demi, ouais. Ok, qu'est-ce qui s'est... Si tu devais faire un récap, Si je en devais un faire an et demi, ouais, c'est si je devais passé faire un quoi? récap, bon, j'ai lancé ma boîte. J'avais déjà des clients, parce que forcément, vu que je pratiquais déjà, je savais. Mais j'ai quand même pas mal une phase quand tu lances où tu dois trouver tes marques, tes process, tes trucs. C'était compliqué. Le début, c'est toujours compliqué. Et en plus, à ce moment-là, j'avais l'habitude de travailler dans ma boîte et tout. Enfin, j'étais jamais. En fait, je travaillais beaucoup. Même quand je travaillais là-bas, j'étais là-bas tout le temps. Je passais la journée. Je regardais pas le temps, des fois, je restais tard et tout. Et après, du jour au lendemain, du coup, je rentre chez moi. Et puis, je suis rentré chez mes parents. Et là, c'était chaud. Parce que tu veux créer une boîte. Comment tu fais pour pitcher un client? Parce que je commençais à contacter des clients. Comme par exemple, maintenant, je travaille à la Ligue Guadeloupe de football. Mais t'es là, t'es chez ta maman. T'es dit, bon, allez, je vous fais votre com et tout. C'est dur de croire, tu vois. Je pense que la première étape, c'est de croire en soi. Parce que si tu crois pas en toi, tu vas pas développer les choses. Ça, c'était un peu compliqué, on va dire, le début. Mais à partir du moment où j'ai commencé à retrouver mes marques,
Tu vois, un truc tout con, mais juste comme j'avais du mal à croire en moi et j'avais quitté tout et du coup c'était un peu compliqué de faire des clients et tout. Il y a des vidéos que je Quand faisais. tu dis quitter tout, tu parles de quoi? Ah, quand je dis quitter tout, c'est que j'avais quitté mon taf, j'avais... Tu bossais où j'ai peut-être raté un épisode. Ah, j'avais quitté l'agence. Ah, J'ai ok, quitté ok. et du coup... T'as quitté avant que l'agence ferme. Ouais, j'ai quitté, moi, Ok. j'ai quitté à un moment. J'ai quitté parce que je voulais me lancer. Et du coup, quand j'ai quitté, j'avais mes marques là-bas, mon matos et tout. Du coup, se retrouver, j'avais du matos moins bien, chez mes parents et tout. C'est ça qui était un peu compliqué. Ouais. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que la preuve que le mental, c'est ça qui joue le plus, c'est que sur certaines productions, genre, mes limites, je faisais des erreurs, j'arrivais pas à filmer, alors que je sais très bien ce que je sais faire. Mais je me disais, est-ce que je vais bien faire et tout. Et après, j'ai repris en confiance. J'ai commencé à travailler et là, maintenant, j'ai mon bureau et tout. C'est beaucoup mieux, tu vois. Mais en gros, c'est étape par étape. C'est normal de passer par là. Et après, je me suis remis dans la lecture, je me suis mis à fond. J'ai commencé à contacter des clients, proposer mes prestations à droite à gauche. J'ai fait des trucs de ouf. Hein. Qu'est-ce qui fait Tu vois, que. j'ai des anecdotes à raconter. sur ce Bah, que tu j'ai les fait. raconteras avec plaisir. Je veux raconter. bien les entendre. Qu'est-ce qui fait que tu as cette crainte? Parce que Ouais. quand je vois les étapes et ce que tu as fait, je sens que tu as confiance en toi et en tes Ouais. productions. Et quand je te voyais dans l'agence, je voyais que tu maîtrisais ton sujet. Déjà, qu'est-ce qui fait que tu pars? Si tu peux en parler. Ça, c'est toi qui vois. Ouais, non, Parce que c'est quand même Ouais. une étape. Tu as un endroit, il y a déjà des clients, il y a un fonctionnement, il y a du matos, comme tu dis. Là, tu te lances seul. Donc, tu décides de recommencer Ouais. le process, on va dire. c'est ça. Et limite d'être en concurrence avec l'agence dans laquelle tu étais. Ouais. En vrai. Et comme on sait en plus comment ça se passe dans cette histoire de gâteau, Ouais. tu te retrouves confronté à dire ok, le gâteau il est comme ça, je prends ma part et je veux le faire seul. Ouais. C'est En c'est fait- pas facile parce que tu sors Ouais, c'est vrai. tu Hein. sors d'un moment où tu es à l'aise dans ton siège, mais tu te dis non. En fait, ça je peux le faire seul. Mais en fait, c'est vrai que au moment où j'ai lancé la société, c'est au moment où, pareil, en fait, comment dire, mon frère, avec qui moi j'ai une très bonne relation et tout ça, on parle souvent, bah, lui-même, en fait, on va dire, dans son travail, ça le saoulait un petit peu et il allait quitter son taf. Enfin, parce que ça se passait pas super bien. Il fait de la compta. Je peux pas dire où il travaillait, mais il y avait des trucs qu'il aimait pas, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, moi aussi, à ce moment-là, quand j'ai rejoint l'agence, c'est comme si j'avais appris beaucoup de choses, tu vois. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression d'avoir tout appris, enfin d'avoir fait le tour. Je me suis dit, bon, je sais qu'en soi, je veux pas travailler là toute ma vie, même si j'aime beaucoup et tout. Je sais que moi, mon objectif, c'est moi. J'ai l'impression d'avoir appris comment ça fonctionne, savoir. Il faut passer à l'étape supérieure. Et à ce moment-là, c'est là où justement mon frère voulait changer aussi. Et on a créé la société ensemble, c'est mon associé. Et du coup, l'idée, c'était de s'émanciper, de créer son truc et tout. Et du coup, ouais, quand je suis parti, c'est vraiment avec cette idée-là. Je me suis dit, faut. Enfin, je sais que c'est pas je vais pas faire 10 ans dedans. Donc, bon, faut prendre une décision parce que sinon, voilà. Moi, ce que je fais chaque année, c'est que je me mets une liste d'objectifs, tu vois. Et au début de l'année, je m'étais déjà dit que j'avais donné un mois. J'avais dit juillet, Je me casse. et je l'ai fait en juillet. Ok, lourd. Et du coup, c'est ce que je fais même maintenant. Je me mets des deadlines parce que sinon, c'est chaud. Pareil pour la communauté, hein, voilà, que j'ai créé. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu te lances et que tu quittes une entreprise et que tu dois tout recréer, bah, il y a un process, il y a des trucs que tu vois pas, que tu imagines c'est simple. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Rien que le contact client, je savais pas forcément faire une facture, un devis. Bon, mon frère m'a aidé parce qu'il faisait de la compta, il m'a expliqué. Mais je savais pas non plus comment. Il y a pas mal de questions logistiques, faire un contrat et tout que je savais pas. Et du coup, à ce moment-là, j'étais. Tu vois, par exemple, même mon entreprise, maintenant j'ai des CGV, des conditions générales de vente. J'avais pas, du coup, j'ai appris. C'est pour ça que je dis que c'est un peu compliqué, tu vois. Mais comme j'avais une base et je savais que c'était possible et je croyais quand même en moi, ben, à force de travailler, un client te ramène un client, qui te ramène un autre client. Du coup, tu te professionnalises et après, voilà, t'évolues. Mais en parlant des trucs que j'ai fait, Les anecdotes marrantes. ouais, une petite anecdote. Tu vois, en fait, j'ai fait ça il y a pas si longtemps que ça. Mais en gros, je me suis dit, bon, je sais que ici, je suis en Guadeloupe. La plupart des clients, tu vois, comme tu dis, c'est un peu compliqué. Les gens n'ont pas forcément le budget, tu vois. Ils n'ont pas forcément le budget à mettre. Du coup, je me suis dit, c'est qui a du budget? Bon, je sais pas si je peux dire ça, mais en vrai, c'est les Vas-y. institutions, le département, Oui, ben la oui. région. Le budget de la région, je crois, annuel, je crois qu'il est à peu près d'1 million. Hein.
Donc faut se dire, on est sur une petite île, voilà, et c'est fait pour développer les territoires. Là, tu fais une tête en mode. Et du coup, je me suis dit, bon, moi, je vais amener quelque chose aussi au territoire, donc c'est avec ces clients-là, je pense que je pourrais produire des choses, enfin ceux qui ont le budget, parce que sinon, je voyais bien que c'était un peu compliqué, je tournais en rond. Et du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'étais avec un ami, on était posé à un endroit, rien à voir, enfin dans une petite salle, j'avais un rendez-vous, tu vois, et je regarde sur l'imprimante, et je vois écrit conseil départemental, réunion, un truc comme ça. Et je vois c'est par rapport aux entreprises, rien à voir, je n'étais pas du tout du secteur. Et je regarde, je vois il y a un pot après, avec tous les gens du secteur, les entreprises. Et je me suis dit, bah, c'est là que je dois aller, là il y a mes clients, là je pourrais toutes leur donner mes cartes et tout, et faire. Et du coup, bah, moi qu'est-ce que je fais? Je m'habille bien, je vais le jour J, je rentre, enfin, j'étais avec un ami, pareil, on s'est dit, bon, c'est un ami avec qui je me suis lancé, Neil Nago, il est illustrateur. Pareil, on a créé notre boîte ensemble, du coup ça m'a aidé aussi, on était dans le même processus. Mais on s'est dit, vas-y, on y va. Je me suis bien habillé, j'arrive, je dis bonjour, je donne mon nom, je fais genre, je suis pas sur la liste. Et du coup, je leur dis, bah, si je suis pas sur la liste, peut-être que vous avez oublié mon nom et tout. Bon, c'est pas grave, vous pouvez rajouter. On me rajoute. Je suis venu vers la fin, j'attends le pot. Moi, j'attends juste le pot pour discuter. Et du coup, là, il y avait tous les élus, les gens, tu vois, qui font des trucs ici, on va dire, qui ont le budget. Et c'est à ce moment-là, je dis, voilà, j'ai créé ma société, je fais de la vidéo. Parce qu'en plus, on parlait il parlait pas mal de développement d'associations, de jeunes et tout. Et je leur dis, si vous voulez le développer, c'est la vidéo. Comment vous allez le faire? Faut que les gens ils sachent quand vous mettez en place des procédures. Je dis, même l'événement que vous avez organisé, il aurait fallu que ce soit filmé. J'ai donné mes cartes, j'ai contacté. Et de là, ça m'a fait des clients qu'après, ils m'ont rappelé. Et Incroyable. tout le monde se connaît. Du coup, un client. Donc déjà, t'es rentré ouais. par effraction. Voilà. Et en Voilà. plus, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, vous savez, j'étais pas du tout invité. Je suis venu que pour me faire des T'es contacts. auto-balancé. Ouais, je me suis dit, je m'écarte sur table. Tu vois. Donc, j'ai dit. Et de là, ça a amené des clients, par exemple, tu vois. Très lourd. Et je me rappelle, il y a une dame qui travaille à la Banque Populaire, elle m'a dit, mais ouais, si t'as fait autant de choses, elle m'a dit, je suis obligé de prendre ton numéro et tout, parce que elle a pris mon numéro, elle m'a contacté, elle m'a dit non, enfin, tu vas faire de grandes choses. Si à ton âge, tu viens faire des trucs comme ça, c'est bien. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, faut y aller au culot, tu vois. Et moi, je me dis, comme je t'ai dit, je mets mes objectifs sur l'année. Et je me suis dit, bon, si cette année, j'ai du mal à développer la société, et que ça c'est compliqué en Guadeloupe. Tu parles 2024 ? Ouais, l'année Ok. 2024. Je m'étais dit ça. Mais je me suis dit, je fais mes conclusions vite. Ben, ça veut dire je pars. Je vais sur Paris, je vais à un autre endroit. Il n'y a pas de souci, tu vois. Et là, du coup, j'ai bien développé, donc je vais rester. Mais j'aime bien voyager toujours, donc... Tu as cette bride où on t'a vu sur le reportage où tu disais tu travailles entre la Guadeloupe et Bali, Ouais. c'est ça ? Non, là, j'étais en Thaïlande. En à Thaïlande, Bangkok. en Thaïlande, ouais. Là, à ce moment-là, bon, c'était du travail. En fait, la Thaïlande, bon, c'était un de mes objectifs. Pour mon anniversaire, je voulais être loin, je voulais voyager. Je me suis dit, j'ai tellement travaillé cette année, j'ai créé ma société, je voulais le célébrer. Moi, je vais me prendre du temps pour moi. Du coup, mon anniversaire, je l'ai fêté avec ma copine. Je vais dire ma compagne, ma copine, ma femme. Et du coup, on l'a fêté ensemble en Thaïlande. Et j'en ai profité parce que je voulais vraiment, quand je lançais ma communauté ou même mes cours, avoir quelque chose d'impactant, de différent. Et du coup, j'en ai profité pour être là-bas, pour tourner des modules, avoir des modules et filmer des plans, en fait, dans lesquels je donne à mes apprenants, on va dire, pour qu'ils s'exercent. À exercer, par exemple, à apprendre à faire un étalonnage ou un plan, sur un plan d'un temple magnifique en Thaïlande. Je trouve que c'est passionnant, ça fait voyager. Et pareil, je me suis posé à des endroits, j'ai fait des vidéos, et j'ai tourné une vidéo avec un jeu concours que j'ai là-bas, pour annoncer le lancement. Je voulais vraiment faire un truc différent. Je me suis dit, si je fais ça à Jarry ou Pointe-à-Pitre, c'est bien, mais j'en ai profité, quoi. J'ai fait une pierre deux coups, tu vois. Et voilà. Laurent. Ouais, franchement, j'ai trop kiffé. J'aime trop voyager. Moi, c'est une passion. Et tu vois, pareil, ça t'enlève des barrières limitantes. Franchement, même jusqu'à présent, je me dis... Parce que j'ai pas fait juste la Thaïlande. J'ai fait toute la Thaïlande, parce que la Thaïlande, c'est plein de... T'as le nord, le sud et tout. J'ai pris des billets d'avion, j'ai fait Chiang Mai, j'ai fait Bangkok, j'ai fait Krabi, j'ai fait Phuket. J'ai beaucoup bougé. Tous les 3 jours, on bougeait dans un nouvel endroit. Et quand tu voyages comme ça, tu pars... T'es là sur ton scooter à l'autre côté du monde, tu reviens, tu te dis, je peux tout faire. Tu vois, ça fait du bien. Et voilà. Bilan 2024, du coup, t'en es où là ? Même si c'est pas encore terminé. Ouais, bilan 2024, mon objectif c'était d'avoir 30 personnes sur ma communauté. Là, on a à peu près une vingtaine. Un peu plus normalement, puisque j'ai d'autres personnes là avec qui j'ai des appels.
On espère qu'ils vont rejoindre la communauté, hein, pour eux et pour moi, pour tout le monde. Et mis à part ça, c'était ça le plus gros projet de mon année, c'était développer ma société et faire une communauté. Parce que j'avais fait avec mon entreprise, j'avais fait des masterclass, j'avais formé des gens. Mhm. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre dans la vidéo. Et je me suis rendu compte que voilà, c'est bien de faire une masterclass et tout avec des gens, mais quelques mois après, il y a des gens qui ils ont oublié, Ils ont quoi. oublié C'est ou normal. ils en ont rien C'est pas- fait. Voilà, c'est ça. Du coup, tu oublies et voilà. Je me suis dit, je me suis posé, je me suis dit, mais si je fais une plateforme en ligne et tout, tu vois. Et du coup, je forme les gens, je fais un accompagnement, surtout un suivi. Ben, je me suis dit, là, c'est là où tu pourras vraiment aider les gens parce que comme ça, tu pourras vraiment, voilà. Là, il y a des gens avec qui je suis en live. Là, j'étais en live hier. Ils me montraient leur montage, tu vois. Et je leur dis, ouais, mais là, tu peux mettre tel effet. Moi, je mets ça sur mes clips, je lui montre. Et voilà. Je trouve que c'est le meilleur moyen pour apprendre, avoir quelqu'un qui te donne les retours. En fait, c'est comme si je vends mon temps, en fait, pour aider les gens, tu vois. Et ouais, c'est cool. Ça fait partie de mon plus gros projet. L'autre projet que j'avais, c'était organiser une formation physique. J'ai toujours ce projet-là, mais je sais pas si je vais le faire, parce que là, comme elle est faite, je me demande si c'est le moment idéal. Les gens, je sais qu'ils ont des dépenses à faire. Du coup, je vais peut-être le faire plutôt début d'année 2025. Mais c'est pas un problème, parce que c'est un objectif qui va être fait. Et sinon, mis à part ça, c'était des objectifs, ouais. Rencontrer d'autres entrepreneurs, voyager, développer ma société, avoir mon bureau aussi, ça c'était un target, hein, parce que c'est beaucoup mieux quand tu reçois des clients, tu leur dis venez, passez au bureau, ça n'a rien à voir. Franchement, rien que ça, tu peux tarifer plus cher, juste parce que tu as un bureau. Parce qu'avant, tu peux même pas avoir les clients. Mhm. Et ouais, voilà. La plupart de mes objectifs cette année, je les ai atteints, donc je suis content. Et je disais ça en plus, juste avant de venir, je disais ça à ma copine, je disais là, il faut que je me pose pour redéfinir mes objectifs pour l'année prochaine. Je sais à peu près, mais il faut que j'écrive vraiment quelle date, quel mois je veux faire les choses. Et moi, je fais beaucoup la pub de ma communauté. Non, mais t'as J'ai raison. une partie c'est- mindset, tu vois. Et dès le début, le premier conseil que je donne aux gens, c'est, même si que ce soit développer tes réseaux sociaux, créer ton entreprise et tout, la première chose à faire pour moi qu'un être humain doit faire dans sa vie, c'est se poser devant un cahier, écrire ses objectifs, savoir qui il est. Parce que si tu fais pas ça, tu vas travailler, tu sais même pas pourquoi tu le fais. Il y en a, il veut vivre de la vidéo, mais je dis, mais pourquoi? C'est vraiment ta passion, tu veux le vivre, qu'est-ce que tu veux faire comme contenu? C'est des questions qu'il faut se poser, tu vois. Et quand tu sais vraiment pourquoi tu le fais, c'est là où tu doutes plus. Quand tu dis non, c'est ce que je veux faire, c'est mon rêve, ben en fait, fais-le en fait, tu vois. Moi, c'est ça qui me motive. C'est lourd, franchement, à 24 ans, j'aurais aimé être câblé comme toi. Ah ouais, non, ah, ça fait plaisir. Non, mais vous êtes une génération d'éther. Ouais. Bon, je suis pas tellement plus vieux non plus, moi j'en ai 32. Ouais, Et c'est bien parce qu'on est dans une mouvance où il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Et c'est fort de voir que certains vous commencez encore plus jeunes. C'est Ouais. challengeant, c'est motivant. Et franchement, je t'encourage à continuer. J'ai hâte de voir la suite. Ah, mais moi aussi, hein, franchement. On va discuter, je pense, et peut-être il y a des choses à mettre en place, des trucs cool ça. qu'on pourrait faire. On parlait de divertissement, bon, on va suivre Ouais. ça. On arrive déjà au terme parce que franchement, Ouais, je pense on a qu'on peut beaucoup parler parlé. des heures Ouais, on peut parler faciles. des Donc, heures. limite, C'est ça. Après, j'ai envie je de pense dire, que tu reviendras et peut-être il y aura d'autres sujets, ah, d'autres. franchement, avec plaisir. Mais il y a aussi dedans, enfin dans tout ce processus-là, j'ai envie de dire aussi beaucoup la foi aussi. Il faut croire, bon, quelle que soit votre religion, en Dieu, tout Mhm. ça. Aussi savoir que Dieu a un plan pour toi, que tu travailles dur, ça aide aussi beaucoup. La foi, Ouais. la confiance en soi, c'est important La parce que confiance en soi. en tant qu'entrepreneur, Ouais. peu importe le domaine, le secteur, il y a forcément des moments où tu doutes. Ouais. Et dans ces moments-là, si toi-même tu n'es pas sûr de toi, Ouais, oui. sachant que les autres peut-être ne le sont pas, et c'est humain, c'est souvent on dit ouais, personne n'a cru en moi, etc. Ce qui est effectivement dur. Ouais, mais la première personne à croire en toi, Mais la c'est première toi. personne qui Ouais. doit croire en toi, c'est toi-même, C'est ça. plus que les Ouais. autres. Et si déjà toi tu ne le fais pas, ben, les autres peuvent C'est ça. pas le faire à ta place. Non, un client, il voit clairement dans tes yeux. Si tu doutes un tout petit peu, ça donne pas confiance. Tu Mm. vois. Quand tu regardes dans les yeux du client, il faut lui dire concrètement, tu sais que ta solution, ta vidéo va changer son business. Quand tu dis ça comme ça, il a envie, tu vois. Et il y a autre chose aussi, bon, j'aime trop parler, tu vois. On est censé finir, mais un truc qui m'a pas mal motivé, que j'ai compris aussi, c'est que c'est pas forcément les gens les plus forts, les plus talentueux, on va dire, qui font des choses ou qui réussissent. Et ça, tu le lis dans les livres, dans beaucoup de choses. C'est vraiment juste les gens qui font les choses, c'est tout. Et à un moment, il faut déposer son cerveau, arrêter de se dire, ouais, mais si je fais ça, nana. Et juste faire. Mm.
Et ça, c'est un truc qui change, tu vois. Et des fois, je me dis ça, j'essaie trop de bien faire. Je me dis, bon, fais tout simplement, fais les choses. Parce que quand tu veux bien faire, c'est là où tu dis, ouais, je voulais le faire, mais ouais, ça s'est pas passé comme je voulais plus de moyens. Fais les choses avec tes moyens, fais. Et après, tu vois que tout est possible, moi, je pense, vraiment. On va clôturer sur la question Ouais. habituelle. En plus, t'as triché, t'as déjà plus Je ou moins connais la réfléchi. question. Mais de toute manière, j'avais vu dans les interviews. Donc, Je sais pas, peut-être que peut-être que tu connaissais pas. non, C'est jamais. J'avais vu. J'ai pas Euh, préparé de réponse, hein, donc c'est tranquille. freestyle. Ouais, en freestyle. Mais je sais, parce que c'est un truc que je me suis déjà posé, tu vois. C'est quoi, bah, du coup, c'est Ouais. quoi ta Mon but, c'est quoi ta définition de la réussite? Pour moi, la définition de la réussite, c'est être en accord avec ses valeurs, tu vois. On a tous des valeurs, tu vois. Toi, peut-être c'est la famille, les proches, l'amour, tout ça. Et surtout, être en accord avec la vision que tu as de toi. Tu vois, on a des rêves au fond de nous, on a envie d'être quelque chose. Il y a des choses qu'on a envie de faire, tu vois. Même si peut-être tu as envie de faire un album et tout. Pour moi, la réussite, c'est quand ta vision, ton toi actuel, c'est la vision du toi, en fait, qui a réussi. C'est vraiment la vision du toi au plus haut niveau. En fait, je dirais que c'est... Pour moi, la réussite, c'est être la meilleure version de soi, tous les jours. C'est vraiment se lever, travailler dur. Ouais, pour moi, c'est ça. Et au quotidien, tu vois, à chaque fois, j'ai cette pensée-là, je me dis... J'imagine, en fait, la meilleure version de moi, qu'est-ce qu'elle fait? Je me dis, là, je suis fatigué, ouais, je vais faire une pause et tout. Je me dis, mais non, la version de moi, qui est efficace, elle continue. Du coup, je me dis, bah, il faut continuer alors. Parce que moi, je veux être la meilleure version de moi. Et pour moi, c'est ça la réussite. C'est quand tu te regardes dans la glace et tu dis, ouais, putain, j'ai fait tout ça. C'est ça le target. Si tu devais passer un dîner avec 3 personnes Ouais? pour aider à devenir la meilleure personne, la meilleure version de toi-même, ce serait qui? Pour Vivante. m'aider moi? Ouais, si tu devais, ou pas, hein, J'aurais... Ouais, si tu ouais. devais avoir un dîner avec des gens qu'elles soient vivantes ou peut-être déjà mortes, ce serait qui? Ah, Et pourquoi? bizarrement, première personne, j'aurais dit Michael Jackson. Sa musique, les clips qu'il faisait, l'histoire. Je pense qu'il était très illuminé, Michael. Franchement, je kiffe. Même maintenant, je réécoute du Michael et tout, je kiffe. Ensuite, j'aurais dit Will Smith, parce qu'il m'a beaucoup influencé, je kiffe trop. Depuis le Prince de Bel-Air. Puis il peut tout faire. Bon, récemment, avec la gifle, bon, ça, c'est un détail. Mais il a fait des choses incroyables. Et la dernière personne, bah tiens, pourquoi pas Prime, celui que je suivais, que je suis toujours. Et voilà, comprendre un peu. Ah, je pense que ce serait ils s'entendraient pas tous les trois. C'est trop des. Bon, j'ai dit ça comme ça, mais. C'est des générations différentes, C'est mais des si ça se trouve, générations peut-être que oui. Hein. Mais en tout cas, si je pouvais. Je les aurais pas mis ensemble. J'aurais fait un dîner à part avec chacun d'eux, tu vois. Tu sais, Comme pas ça, on forcément. aurait échangé. Parce que si ça se trouve, chacun peut apprendre de l'autre. Ouais. Tu vois, Prime, c'est YouTube Game. Ouais, c'est YouTube Game. Mais en même temps, Will c'est Smith tout. est un peu dans les réseaux aussi, réseaux sociaux. Ouais. Tu vois, ces dernières années, on voit, il fait des vidéos Ouais, complètement... mais Will Smith, il est fort, franchement. hyper créatif. Toutes les générations, pour moi, il est très chaud. Ça, je te dis, les 3 là, sur le papier, il y a peut-être rien qui les Ouais. lie, mais je Pour- pense qu'ils auraient autant Pour à moi, apprendre l'un de l'autre. c'est 3 personnes qui étaient la meilleure version d'eux-mêmes, qui travaillent pour, tu vois. Mm. Franchement, rien à dire. Ils sont trop forts. Osmo, je te remercie. Franchement, c'est un plaisir, c'est trop bien de parler. Franchement, je pense que n'importe quelle personne qui s'assoit là et qui parle, elle est bien, tu vois. Ça fait du bien, Je c'est pense des thérapie. fois à me convertir C'est ça, faut en t'interviewer. tant que psy. Ah, mais ça fait du bien. Faudrait Bon. mettre Aïe, Je casse tout le matos. faudrait mettre un fauteuil ici, tu vois. Ouais, Comme on va faire ça. Mais en tout cas, bon déjà merci à ceux qui vont regarder Ouais, la vidéo. franchement. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. ça. Je pense que là on vous a donné un contenu incroyable, un peu différent des émissions habituelles. Ouais. Là, ça faisait beaucoup de débat à certains moments. Et moi j'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous allez aussi apprécier ceux qui sont derrière leur écran là. Et je pense que peut-être on fera des petits check-in à des moments ou d'autres, peut-être avec Avec d'autres plaisir. personnes. Voilà, en tout cas, gros big up à toi. Gros big up à Hâte de voir la l'émission. suite. C'est un 2025. super concept, tu vois. Ça, c'est typiquement le genre d'émission qu'on me dit qu'il faut faire, tu vois. Et c'est génial. Moi, je suis content d'être ici et j'espère que ça va évoluer pour tout le monde. Moi, surtout, j'espère qu'on va refaire l'émission et que tu vas voir que j'aurai atteint pas mal d'objectifs, j'aurai step up. Parce que pour moi, là, je suis au début, hein. Franchement. J'ai trop envie, il y a tellement de choses que je veux faire.
Donc je pense on va reparler et les choses seront différentes dans un autre cadre. Rendez-vous pris. Rendez-vous pris.